Bonsoir, très heureux de se retrouver pour ce MLK, le talk show. On sera dans le quatrième. Et le mois dernier, on avait parlé autour de la peur du Saint-Esprit. Et ça me fait peur d'aller en avant. Et aujourd'hui, on a un autre thème qui va nous aborder. En fait, c'est Esprit, es-tu là? On a parlé de ce Saint-Esprit qui peut nous habiter. On a parlé du Saint-Esprit qui voilà, fait sa demeure en nous. La question peut-être ce soir, voilà, le Saint-Esprit est-il en moi? En tout cas, comment reconnaître les signes? Alors ce soir, on a deux invités d'exception qui nous ont rejoints et on est très heureux de se retrouver avec le pasteur Nicolas Panza. Et merci d'être là, Nicolas. Merci avec ton planning. Merci Patrick pour l'invite. Avec tout ton boulot. Et voilà, Nicolas est référent avec Vide l'Esprit sur MLK et il anime tous les VDE. Vous pouvez retrouver donc tous les jeudis en live. Et puis on a aussi Patrick Enciala. Merci Bonjour, Patrick d'être là. Et, qui est le pasteur en fait qui est en charge de l'accompagnement des nouveaux pasteurs pour les baptêmes. Et il y a aussi tous les entretiens. Donc voilà, on est entre nous ce soir. Pour parler de ce sujet, Esprit, es-tu là? Alors le titre est peut-être un peu déroutant, il peut peut-être toucher certains, mais en tout cas, on a voulu l'aborder à cause de cette idée. Le Saint-Esprit est là, on a parlé de ce baptême du Saint-Esprit, on a parlé de cette relation, mais en tout cas, comment le reconnaître? Quels sont les signes? Et en préparant en tout cas ce temps, pour démarrer, il y a eu deux questions qui nous ont paru en tout cas importantes. La première qui est peut-être la base, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Parce que ça, c'est vraiment le b.a.-ba peut-être, mais en tout cas, c'est loin d'être une question peut-être si évidente. Et puis, la deuxième question qui découle de ça, c'est quand le Saint-Esprit est là, quand vraiment il est présent, où est-ce que tu en es avec le pardon? Grande question. Qui commence? Réconcilié avec Dieu, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Ouais, moi, j'aime bien la manière d'aborder la chose par rapport au fait d'être réconcilié. Enfin, bon, on est en couple avec mon épouse depuis plusieurs années, depuis 20 ans bientôt. Et il y a eu des moments où on peut être dans la même pièce, mais parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'est pas réconcilié, parce qu'on s'est fâché, sa présence, je peux en percevoir les effets ou pas. Ou ne pas rechercher cette présence, etc. Oui. Et c'est important quand même de savoir si je suis réconcilié avec Dieu, parce que des fois, on est là avec une relation tendue avec Dieu, parce que ça ne se passe pas comme je voulais. Et du coup, cette présence, ni je la perçois, ni je la recherche. Oui. Ni je la ressens, ni je la recherche. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas s'arrêter à savoir est-ce que Dieu est là parce que je le ressens ou pas. Il y a bien plus que ressentir si Dieu est là ou pas. Tout à fait. Réconcilié avec Dieu, Patrick? Réconcilier avec Dieu, je dirais, c'est tout un programme parce que malgré que moi, je peux me fâcher avec lui, lui, il paye le prix de la réconciliation. C'est là que c'est extravagant. Il y a ce chant qui dit « amour extravagant ». C'est extravagant pour nous parce que moi, je suis fâché avec Dieu. Je pars dans mon coin, je boude. C'est Dieu qui paye le prix pour que je revienne à lui. Et c'est là quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, une vraie grâce. Oui, je suis réconcilié avec Dieu parce qu'il est venu me chercher. J'étais dans la boue, j'étais sale, j'étais perdu et je le narguais même, etc. Je me moquais, mais lui est venu me chercher parce qu'il a payé pour moi. Deux personnes qui sont dos à dos, qui ne se parlent pas. Et finalement, il y en a un qui va taper sur le dos de l'autre et dire il faut qu'on se reparle. Donc, qui nous invite à nous tourner vers lui, à lui refaire face. Et comment ça se traduit? Parce que du coup, si on est fâché, c'est quelque chose qui s'est mal passé. Alors, vous voyez, on arrive sur l'autre question, sur le pardon. Parce que là, quand on parle de pardon, je fais exprès de ne pas aller au-delà, je vais vous laisser parler. Mais pardon, comment on comprend les choses? Comment est-ce qu'on pourrait présenter les choses? En fait, je reviens peut-être sur cette idée de réconciliation, parce qu'en fait, quand on se réconcilie, on était fâché et on fait le pas de pardonner l'autre. Ouais. Et un jour, on discutait avec les Dufour et ils nous ont posé une question. Ils nous ont dit, nous amenant sur le chemin du pardon, est-ce que tu as pardonné Dieu? Je dis, c'est pas possible, Dieu. Qu'est-ce que je peux pardonner à Dieu? J'ai pas pardonné à Dieu. Mais en fait, en cherchant un petit peu plus loin,
il y a peut-être des choses dans ton cœur où Dieu n'a pas agi en temps voulu. Dieu n'a pas agi comme tu voulais. On ne parle pas juste d'une bénédiction. Je pense peut-être à des sujets qui sont un peu plus profonds. Tu vois, c'est la perte d'un enfant, Ouais. un couple qui périclite, plein de choses comme ça, où à un moment donné, on peut, à un moment donné, ne plus être d'accord avec le fait que Dieu permette certaines choses, tu vois. Et on peut Pourquoi être... t'as rien fait? Si t'avais été là, ça serait pas passé, hein. Ouais, exactement. Ouais, comme Marie avec Bah oui. Marthe avec Jésus qui dit si tu avais été là, il serait pas mort. Et du coup, en fait, on se rend compte que quand on a ce genre de discours, on a quand même un contentieux avec Dieu. Et quand on est un contentieux avec une personne, forcément, sa présence peut nous échapper. Mais comment dire, demander à quelqu'un es-tu là alors qu'il est omniprésent? Tu vois, Ouais. Dieu est présent quand tu es fâché avec lui. Ouais. Dieu est présent quand tu es pas fâché avec lui. Dieu est présent quand tu fais le bien. Dieu est présent quand tu fais le mal. Mais en fait, c'est l'effet de cette présence dépend vraiment de notre relation avec lui, quoi. Notre état d'esprit, Ouais, notre manière de percevoir les choses. c'est ça, ouais. Alors, pardon, en fait, il y a plusieurs, hein, peut-être qu'on peut creuser un petit peu quelques temps ce pardon. Euh, Demander pardon à Dieu et lui demander pardon, hein. On va lui demander pardon, mais on va aussi peut-être lui pardonner. Je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce que c'est facile le pardon? Est-ce qu'on peut tout pardonner? Le pardon n'est pas facile et je dirais que le pardon, si on peut se permettre, il faudrait l'envisager sous deux angles. Il y a les deux angles dont la Bible parle dans Matthieu et puis dans Marc, que Oui. Jésus évoque, qui sont différents. Il dit, lorsque tu es dans le temple à présenter son offrande, si tu réalises que ton frère a quelque chose contre toi, tu vas te réconcilier avec lui. C'est-à-dire que j'ai offensé quelqu'un, et avant de m'adresser à Dieu et de lui dire, Seigneur, pardonne ma faute, il faudrait que j'aille demander pardon à celui que j'ai offensé. Ensuite, Jésus présente une autre situation, c'est l'inverse. Il dit, si alors que tu es en train de prier, et que tu réalises que ton frère t'a offensé, pardonne dans ton cœur pour que toi aussi tu sois pardonné. Et je crois que cet aspect du pardon, il est l'aspect qui est le plus délicat, c'est que la personne ne vient pas demander pardon, mais dans mon cœur, je choisis de pardonner. Pardonner, c'est donner par-dessus. C'est-à-dire que je renonce à me venger, je renonce à dire tu m'as fait mal, je t'en veux, je renonce à garder de la rancœur, je renonce à demander un prix, un débours pour ce que j'ai subi comme un mal. Et quelque part, expérimenter le pardon, c'est expérimenter la relation. C'est que Dieu nous dit, il y a la Trinité Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité divine. Il y a la Trinité humaine, corps, âme et esprit. Il y a la Trinité de l'amour, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu t'aimeras toi-même. Et dans le fait que j'aime Dieu, ça me permet, et je reçois l'amour de Dieu, ça me permet d'aimer mon prochain comme je m'aime moi-même aussi. Donc on a besoin de pardonner à Dieu, hein, comme tu dis, par moments on attendait des choses. On a besoin de pardonner à son prochain. On a besoin pour certaines situations, dans certains cas, de se pardonner à soi-même. Je pense à quelqu'un Oui. qui s'est fait gruger, qui a été trahi et qui s'en veut, qui dit mais j'aurais pas dû donner ma confiance comme ça. Mais cette personne-là, à un moment donné, elle devra se pardonner à elle-même aussi. Ouais. Je peux juste revenir sur l'idée de pardonner Dieu, parce que en fait, Dieu n'a pas de péché. Et du coup, en fait, pardonner, ça voudrait dire, ça supposerait que Dieu a fait une faute. Et en fait, c'est pas que quand on va pardonner Dieu, on dit Dieu a fait une faute, Tout à fait. mais Ouais. c'est qu'on a une rancœur par rapport à une incompréhension, par rapport à une attente déçue, etc., par rapport à ce que nous, on désirait, ce que nous, on attendait. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de relâcher cette rancœur à Oui. l'égard de Dieu, parce que qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, bon, on s'autorise pas certaines choses, mais c'est quand même là au fond du cœur. Et des fois, c'est ça qui gêne Et c'est un par rapport à la ressenti, hein. présence du Et Saint-Esprit. Ouais. c'est un ressenti très personnel. C'est-à-dire, c'est notre regard. En fait, c'est toujours pareil. C'est notre regard sur une situation qui va faire aussi nos sentiments, qui va faire aussi notre jugement qui va arriver derrière. Euh, euh, Dans ce que tu disais, Patrick, tu disais donc un Dieu, deux c'est soi-même, trois c'est les autres. On est OK? Donc je pense à cette image de l'avion. Je pense que si vous êtes déjà monté en avion, on vous annonce, hein, dans les consignes de sécurité, si à un moment donné le cockpit dépressurise, vous allez voir
Vous allez voir les masques qui vont descendre. Et puis, quand on l'a jamais vu, on peut trouver ça choquant. Il dit d'abord, tu te mets le masque à toi, puis après, tu t'occupes des autres. Donc, effectivement, il faut aussi se pardonner à soi-même. Alors, se pardonner à soi-même, est-ce que c'est facile? Avant d'aller sur on va pardonner à notre prochain, la question c'est est-ce que c'est facile de se pardonner à soi-même? Est-ce que vous connaissez des gens qui ne se pardonnent pas quelque chose et qui du coup sont bloqués parce que quelque part, c'est comme si toute leur route est arrêtée? Ça arrive et c'est aussi beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. On le voit dans des entretiens qu'on peut avoir avec des personnes qui s'en veulent tellement d'avoir été trahies ou qui s'en veulent tellement parce qu'elles ont appliqué une telle discipline dans leur vie pour ne pas tomber dans certaines choses. Et lorsqu'il arrive qu'elles fautent ou elles faillissent par rapport à une discipline qu'elles s'étaient imposée, elles se disent, mais je m'en veux tellement d'être tombée, d'être faillible. Ouais. Et souvent, ce sont des personnes qui sont dures avec elles-mêmes et qui sont dures avec les autres. Et quand elles faillissent, elles se disent, c'est pas possible. Tout le monde va voir ma faille. Et je crois que c'est de ne pas vouloir se pardonner à soi-même. Ça interpelle et ça interroge sur l'amour qu'on se porte à soi-même et la considération qu'on se porte à soi. Est-ce que Dieu m'aime? Et est-ce que malgré ma faute, etc. Est-ce que je pense que si on n'arrive pas à se pardonner à soi-même, c'est ce que j'ai vraiment authentiquement reçu le pardon de Dieu. Hein. Ouais. En fait, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui arrivent très bien à se pardonner. Ouais. Ils arrivent très bien à se pardonner, ils ont fait des fautes, mais limite, ça leur passe par-dessus la tête, tu vois. C'est pas si grave, c'était une bêtise. Hein. Et du coup, elles ont besoin plus de pardon de Dieu que les personnes qui n'arrivent pas à se pardonner parce que quelque part, elles ont déjà fait une démarche de repentance. Mais si tu veux, j'aime beaucoup ce verset de Paul qui dit « Ne reconnais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance, ouais. Qui te pousse à changer de mentalité, changer de manière de penser, changer de positionnement ?» Et en fait, c'est le Saint-Esprit amène cette bonté de Dieu. Mais quelque part, quand on ne se pardonne pas, c'est comme si on luttait contre la bonté de Dieu. Tout à fait. Comme si on luttait avec un message du Saint-Esprit, un message de pardon. Tout à l'heure, on disait on cite souvent ce passage, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice, de jugement. Mais le Saint-Esprit nous convainc de l'amour de Dieu aussi. Il nous convainc de l'amour du Père. Et quand on ne se pardonne pas, c'est comme si on est en train de lutter avec ce message de pardon du Saint-Esprit. Et du coup, par rapport à la présence du Saint-Esprit, on est en mode, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Mais oui, il est là. Il n'arrête pas de te dire un truc. Mais tu as juste besoin d'écouter ce qu'il te dit, quoi. Mais qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dit je mérite ce qui m'arrive alors? Parce que quelque part, si j'avais pas fait ça, on peut voir des gens qui effectivement portent une peine et ils le savent et ils peuvent le dire vraiment. C'est à cause d'un acte, c'est parce que ce jour-là j'ai vraiment fait quelque chose de moche. Mais du coup aujourd'hui c'est logique, donc c'est normal que je le paye. Et puis il faut aussi accepter le pardon de Dieu sur toutes ces choses qui nous pèsent. Exactement. Ça rappelle que l'Évangile nous montre un Jésus qui s'est donné afin que quiconque croit ne périsse point, Jean 3,16. Et on va plus loin dans l'Épître aux Romains que Paul dit aux chrétiens de Rome, il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est qu'en fait, on est tous coupables, personne ne mérite. Et quelque part, ce qui nous arrive, on ne doit pas le prendre comme ça de plein fouet parce que Jésus a payé le prix que méritaient nos fautes à notre place. Donc finalement, il nous apporte une grâce, il nous apporte un pardon, il porte nos fardeaux à notre place et il paye le prix fort. Donc finalement, on ne peut plus dire « je mérite ce qui m'arrive ». On peut dire au contraire « je ne mérite pas ton pardon, mais tu me l'as accordé et je l'accepte parce que c'est un cadeau ». Alors, pardon pour tous ceux qui nous écoutent, mais quand même, on ne peut pas pardonner l'impardonnable. Quand on suit le fil de l'actualité, encore aux États-Unis, il y a encore une tuerie dans une école avec des enfants qui ont été massacrés. Sans parler d'autres avec des faits divers, avec des affaires qui ont occupé la France, mais partout, avec des choses qui ont touché des enfants, avec la violence faite aux femmes, avec des meurtres, avec des choses qui ont été vraiment de l'humiliation. Il y a vraiment des choses sordides et c'est pas sans raison que dans Genèse, il y a marqué effectivement que Dieu voit aussi le cœur de l'homme qui est entièrement tourné vers le mal et la violence. Comment on fait quand on est devant des choses d'éthique où notre famille a été touchée par l'impardonnable? Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Alors, on ne va pas tomber dans le débat philosophique, mais malgré tout, en fait, comment on fait quand on a été touché avec des choses aussi compliquées?
C'est un sujet ardu, hein, tu sais, le pardon, c'est quelque chose qui vient nous chercher tellement profondément que ça va très loin. Je pense que des gens qui ont une autocritique, tu vois, le pardon, ça va être quelque chose plus facile à donner qu'à recevoir. Et des gens et à l'opposé, il y a des gens qui vont être plus durs à donner le pardon que le recevoir. Tu vois, c'est dur. Mais par rapport à ce que tu dis, pardonner l'impardonnable, c'est humainement. Tu vois, j'aime bien ce verset de Jésus quand ses disciples, il dit, mais qui peut être sauvé alors? Il dit, eh ben, aux hommes, cela est impossible. À Dieu, cela est possible. Tout est possible. Et en fait, c'est là que le Saint-Esprit rentre en jeu, c'est que le Saint-Esprit va nous conduire, nous convaincre du jugement, parce que le diable est déjà jugé. Tu vois, c'est pas notre jugement. Il va nous convaincre qu'on doit être jugé. Non, non. Il va dire, non, non, le péché a été jugé, le péché a été porté, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et du coup, en fait, tu peux recevoir sa paix, recevoir son pardon et réaliser que le châtiment, il est porté. Et c'est dur, mais en fait, la mort de Jésus à la croix, il a porté tous les péchés, y compris ceux de ce gamin-là qui a tué d'autres enfants. C'est fou. Mais en fait, le pardon de Jésus, il va jusque-là, quoi. Le pardon, c'est divin et ça a besoin d'être accepté par la foi. Alors, je rebondis vraiment sur ton expression. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne hein, par rapport aux choses. On est sur Esprit, es-tu là? Et on a fait exprès de développer le sujet en partant du pardon. Le pardon, c'est vraiment divin. C'est-à-dire que je pense, mais je crois que les textes sont là aussi, et la Bible nous rappelle, c'est vraiment le Saint-Esprit. Il y a une dimension dans le pardon qui ne peut être vécue pour soi-même et ne peut être donnée que parce que le Saint-Esprit est là. Dans les histoires de vie, alors on pourra en décrire un certain nombre, hein, entre les gamins divorcés, entre les trahisons qu'on a fait, je vais reprendre quelques prédications d'Emelka sur la trahison il n'y a pas très longtemps, sur des choses qui ont été terribles, hein, qui peuvent être données sur le meurtre, sur le vol, sur tellement de choses qui sont là. On insiste sur ce pardon au démarrage de l'Esprit es-tu là parce qu'on croit vraiment que la réconciliation avec Dieu et le pardon de Dieu, c'est vraiment des clés pour pouvoir dire à un moment donné, comment est-ce que je peux dire que l'Esprit est là? Je peux dire que l'Esprit est là, une des étapes, une des clés, une des étapes comment je peux dire, un des moyens de pouvoir dire qu'à un moment donné, l'Esprit est là, c'est ma capacité à pardonner. Le pardon, c'est vraiment une clé divine. Et à recevoir ce pardon aussi. Recevoir le pardon pour soi-même et donner le pardon. J'ai ce verset qui me vient là, c'est Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il y avait vraiment un but de réconciliation. Tout à fait. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce même Père qui était dans le Fils, on ne pourrait pas dire que ce Dieu, l'Esprit, est en nous pour amener quelque chose de la réconciliation aussi? Amen. Bien sûr. C'est dans la même lignée, 2 Corinthiens 5 nous dit que parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons une fonction nouvelle qui nous est attribuée. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour pouvoir apporter la paix. Et en fait, dans une ambassade, on signe des traités de paix, on fait des accords de paix pour éviter d'entrer en guerre. Oui. Et dès que la paix est conclue entre les deux parties, mais on respecte les traités, tout ça pour que la paix reste. Et dès qu'il y a une des deux parties qui rompt le traité, on se retrouve, on ne fait pas la guerre tout de suite, on se retrouve pour dire est-ce que... On discute les parties pour... Mais sauf qu'avec nous, comme Christ a déjà payé, nous sommes en paix avec lui, nous sommes réconciliés avec lui. Et du coup, lui, il nous envoie pour être ses ambassadeurs, pour apporter cette paix et cette réconciliation. Et ça ramène au Saint-Esprit qui a été donné aux disciples. Et Jésus leur dit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et aussi loin qu'il les envoie pour être des témoins, il les envoie avec ce message de réconciliation, de paix, de pardon, de conciliation, alors que des deux, comme dit l'apôtre, il n'en a fait plus qu'un. Il y a une réconciliation qui se fait. Amen. Je ne voudrais pas être trop long, je ne voulais pas prendre trop de temps, mais je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ce pardon. C'est vrai que le pardon est divin
Et on imagine que dans ce pardon, en tout cas qui est proposé dans la Bible, en fait, ça y est, tu as pardonné, on peut tout pardonner parce que Dieu a payé. C'est pas si facile. Je le dis, le pardon est divin quand on a vécu des choses qui ont touché nos enfants, nos familles ou d'autres éléments. Il y a des choses pour ça que je fais exprès de prendre. Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Il faut savoir que comme le pardon est divin, il y a des sujets d'éthique qui sont très forts, sur lesquels pardonner ne veut pas dire qu'on est amnésique et qu'on a oublié toute chose. Et pardonner ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Donc dans le format de discussion qu'est là ce soir, on ne peut pas rentrer plus en avant dans certains débats qui nécessiteraient de prendre du temps, etc. Mais il est bien évident qu'on insiste, les exemples qu'on a donnés permettent de dire qu'à un moment donné, si jamais vous aviez été confronté à des choses d'éthique qui vont vraiment vous trouger sur des sujets légaux ou des choses comme ça, on sait que c'est des sujets qui sont extrêmement douloureux, qui vont plonger dans des racines de vie qui sont très profondes. Et on vous invite, parce que dans ces sujets qui sont extrêmement profonds, je pense que c'est vraiment l'action du Saint-Esprit qui peut aller vous secourir dans des domaines où vous êtes dans une confrontation soit de colère, soit de sentiments qui vous dominent, soit de choses à cause de la tristesse ou de la séparation, plein de choses qui ont été derrière. Et le seul qui est... Vous avez mal aux pieds, vous allez chez le médecin. Hein. Vous avez mal à l'âme, votre âme est souffrante, votre cœur est en peine. Le seul qui est capable d'aller guérir les blessures les plus profondes, c'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, lorsque Jésus a commencé son ministère, il le dit, moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, avant même les miracles, avant même tout un tas de choses. La première chose que Dieu veut faire dans votre vie, c'est vraiment guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si dans votre expérience, quand on parle comme ça, comprenez, c'est avec beaucoup de tact, on essaye de trouver des mots pour prendre beaucoup de prévenance. On ne dit pas que le pardon, c'est quelque chose, allez, t'as qu'à pardonner, tu libères comme ça et puis c'est fini. Non, quand il y a des sujets de viol, quand il y a des sujets qui sont extrêmement douloureux, il y a un gros travail sur soi-même. On n'arrive pas à la conclusion sans être accompagné, humainement, sans être accompagné avec un travail du Saint-Esprit. Et on a beaucoup d'égards quand on en parle. Je pense qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas aller au-delà dans la conversation ce soir. En tout cas, sachez que prenez contact avec des gens qui peuvent vous aider. Priez le Saint-Esprit qui peut vous aider. En tout cas, restez pas tout seul si vous avez cette peine. Et si vous êtes bloqué à cet état-là, mais on sent bien qu'un des premiers principes, c'est vraiment réconcilier avec Dieu et ayant expérimenté vraiment le pardon de Dieu soi-même et aussi pour soi-même. Donc pardon de Dieu, pardon pour soi-même, pardon pour les autres, c'est une des clés qui, je pense, un des points d'étape qui, je pense, en tout cas, nous interpelle et nous fait dire que oui, quand le Saint-Esprit est là, ces choses existent. Attention, il faudrait développer pour certains points très particuliers, donc mettons des bémols en tout cas à ce sujet-là. En fait, moi, quand je t'entends parler, j'ai envie peut-être d'interpeller nos amis et de leur dire, tu vois, la question « Esprit, es-tu là ?» Quand j'ai besoin de pardon, Esprit, es-tu là? Quand j'ai besoin d'accorder le pardon, Esprit, es-tu là? Et je crois que Dieu, dans ces moments-là, veut te dire « Oui, je suis là. Je suis là quand tu as besoin de pardon. Et je suis là quand tu as besoin de pardonner. » Enfin, je voulais peut-être me faire l'écho de ça parce qu'il y a vraiment quelque chose. Merci. Ouais, je pense que c'est des sujets. C'est pour ça qu'on fait exprès. Comprenez, ce soir, ce sujet est tellement pointu. Il faudrait refaire peut-être une émission sur justement le pardon et aller la développer avec vraiment des spécialistes, avec des aspects techniques. Mais en tout cas, on veut vous interpeller. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où vous êtes bloqué, si jamais il y avait des choses. En tout cas, sachez qu'on prie pour vous, on a égard à tous ces éléments-là et on ne les minimise pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, sachez qu'un des points pour savoir est-ce que l'Esprit de Dieu est là, c'est effectivement regarder par rapport au pardon, où est-ce que vous en êtes. Tout à l'heure, Patrick, tu as parlé de cette vie avec Dieu et aussi des choses qui sortent de nos vies. Alors, quand on est pressé, qu'est-ce qui sort de nous alors ? Alors, quand on est pressé, il sort du jus. Alors, quand tu prends de la pomme, tu la presses, tu as du jus de pomme. Par contre, il y a des choses qui sont plus délicates pour lesquelles il faut un additif. Par exemple, je crois que vous avez déjà bu du jus de banane. Comment on fait pour avoir du jus de banane? On presse la banane, je te garantis, il n'y a pas une goutte. On est obligé de rajouter du liquide pour qu'on puisse avoir du jus de banane qui est mêlé à quelque chose. Et je crois que dans ce qu'on vit, il y a toutes sortes de pressions qui peuvent être là. Et le Saint-Esprit, il permet que comme lui, il est en nous, il puisse faire sortir le meilleur
qui peut découler de nous plutôt que lorsqu'on presse qu'il n'y a rien. Parce que j'utilise souvent cette image en disant qu'on est des zéros. Nous sommes rien sans le Seigneur. On est des zéros. Et le Seigneur, il est un. Vous savez, les passages, moi, l'Éternel, Israël, je suis un. Et lorsqu'on prend zéro, on additionne, on rajoute 6 zéros devant, ça fait toujours zéro. Ouais. Mais si tu mets 1 devant 6 zéros, tu as 1 million. Ouais. C'est-à-dire que le Seigneur qui est un, il vient nous apporter de la valeur alors qu'on n'est rien du tout. Donc c'est vraiment ça. Le Saint-Esprit qui est en nous, lorsqu'on est pressé, il permet qu'il ressorte le meilleur de nous, même si ça coûte et que ça fait mal. Alors, quand on est pressé dans la vie, qu'est-ce qui sort de nous quand le Saint-Esprit est là ? Qu'est-ce qui sort de nous ? En fait, tout dépend encore. Tu vois, une fois, le Saint-Esprit est là, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Tu vois, on a lu dans la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ouais. On a lu, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Mais il est impossible de faire fuir le Saint-Esprit. D'ailleurs, même le psalmiste, il disait, si je m'en vais à l'extrémité de la terre, tu es là. Ouais. C'est comme si le Saint-Esprit, il est en toi, il te colle à la peau. Quoi. Tu vois, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est pressé ? Tout dépend si le Saint-Esprit, on le met devant ou si on le met derrière. Tu vois, si je suis pressé par des circonstances, il va me sortir du stress. Si je suis pressé par certaines personnes, il peut sortir de la colère. Maintenant, si je suis pressé et que le Saint-Esprit est à sa place, il va sortir autre chose. Quoi. AJ, PP, BB, FDT. Alors, c'est quoi ça ? Je vous laisse deviner ce que c'est. Bon, Galates, vous avez 5, trouvé ? Galates 5,22, on parle du fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. AJ, PP, BB, FDT. On était ensemble à l'Institut biblique avec Patrick, on a fait les mêmes cours, la même promotion. Et pour apprendre, c'est un petit moyen mnémotechnique qui permet de reconnaître quand on devait les apprendre par cœur, puis à chaque fois je galérais parce qu'il fallait toujours le mettre dans le bon sens. Alors je me suis dit en fait en mettant un petit moyen mnémotechnique, non seulement je peux tous les avoir en tête rapidement, mais en même temps je sais les retrouver. Donc alors, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance, maîtrise de soi. Alors, à quoi ça, quand on parle de ça, le Saint-Esprit en nous, comment est-ce que je peux le reconnaître ? Alors, on peut le reconnaître parce que quand il est en nous, il va manifester sa présence. Oui. On dit « Esprit, es-tu là ?» Donc, on ne peut pas dire « Esprit, tu n'es pas là ». Parce qu'il est toujours là. Vous vous souvenez, les émissions précédentes, il est question du Saint-Esprit qui est éternel, du Saint-Esprit qui est omniprésent. Donc, il est tout le temps là. Et comme il est tout le temps là, et qu'il est en nous, aussi, c'est qu'il est suffisamment grand pour remplir tout l'univers, tout ce qui existe, et il se fait suffisamment petit pour entrer en nous. Et quand il est en nous, vous savez, tout ce qui a de la racine finit par donner du fruit, des feuilles et du fruit. Et comme le Saint-Esprit est en nous et qu'on lui permet de prendre racine en nous, de se développer en nous, il finit par produire du fruit. Et ce fruit, c'est les 9 composantes que tu as citées tout à l'heure. Oui, il est en nous. C'est un peu comme une plante, ok ? J'aime bien. Tout ce qui a des racines finit par porter du fruit. Maintenant, si une plante, je la mets au placard, elle n'a pas de lumière, pas d'eau, rien. Esprit, es-tu là ? Ouais, je suis au placard. Laisse-moi sortir. Comment je sais s'il est là ? Mais il y a des moments, il y a tellement de moi en moi qu'il n'y a pas assez de lui en moi. Et tout dépend de la place qu'on lui donne vraiment. Si on parle des racines, j'aurais dire aussi, les plantes, elles se développent en fonction de la taille du pot. Hein. Donc si vous lui mettez un petit pot, et encore une fois, si on veut être rempli du Saint-Esprit, parce qu'on dit esprit es-tu là, donc c'est pas seulement la question, c'est pas seulement dire oui ou non, c'est dire oui mais on prend toute la place Seigneur. Hein. Si vous lui mettez un pot, je reprends l'image de Nicolas, si on lui met qu'un tout petit pot, la croissance, les bonsaïs, regardez, on les met forcément des pots tout petits. Exactement. Et ça ressemble à des grands arbres, il y a tout d'un grand arbre, par contre ça fait que 25 cm de hauteur et vous avez comme ça des arbres qui normalement dans la nature sont gigantesques, font 30 mètres, 40 mètres de haut, ils font 25 cm devant vous et ils ont aussi une centaine d'années.
Donc, esprit bonsaï ou esprit baobab donc, alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir l'esprit baobab alors, ou l'esprit Mais ça me fait penser à quelque chose que Nathalie Boudéenne nous avait partagé ici. Et elle disait qu'il fallait qu'on laisse le Saint-Esprit remplir. Il était question d'être rempli du Saint-Esprit, qu'on laisse le Saint-Esprit remplir tous les compartiments de notre vie. Oui. Et je crois que si on lui laisse la place, comme tu disais tout à l'heure, qu'on ne le met pas dans un placard, qu'on ne le met pas dans un endroit sombre où il n'est pas consulté, il n'est pas en intimité avec nous, ça ne va pas rendre le même résultat. Oui. Donc, si on lui laisse prendre tous les aspects de notre vie, les compartiments de notre vie, mais il finit par manifester en nous le fruit qu'il est capable de nous faire porter. En fait, tu vois, je viens de reprendre la parole après Patrick, et c'est peut-être un peu comme ça. Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit prendre la parole? Tu vois, il y a des fois, je pense il n'y a pas que notre conscience, il n'y a pas que notre esprit, il n'y a pas que ce qu'on pense. À un moment donné, il y a une pensée du Saint-Esprit, il est bien là. Moi, un jour, j'étais là, et puis bon, souvent on parle de ma femme et des moments où ça va pas, mais il y a plein de moments où ça va bien, vous inquiétez pas. Mais il y a eu un moment où ça se passait pas bien, la discussion n'avait pas tourné comme il fallait, et souvent, quand c'est comme ça, on se met à faire des choses qu'il faut. Oh. C'est la vaisselle, je fais la vaisselle. Donc je fais la vaisselle et j'étais en train d'effacer, tu sais, les motifs tellement j'étais en train de fauter énergiquement. Et en mode, je pensais à ce qu'elle m'avait fait. Et puis là, j'ai une pensée. Je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit qui me communique cette pensée à ce moment-là et qui me dit: et que penses-tu de comment je réagis avec toi quand tu es comme ça? Oh là là, les amis, je peux balayer d'un revers de la main cette pensée ou lui laisser de la place. Comment je fais? C'est ce que je choisis de lui laisser la parole ou pas? Est-ce que je choisis de lui laisser le chapitre? Et quand je choisis de lui laisser le chapitre, ce qui s'est passé par la suite, c'est que je suis allé voir ma femme et je lui ai dit que j'étais désolé de mon comportement parce qu'il m'a conduit à réagir avec elle comme il agissait avec moi. Là, on parle d'attitude, changement d'attitude. Est-ce qu'on pourrait décrire en fait à ceux qui nous écoutent et qui sont avec nous ce soir, comment est-ce que je peux reconnaître que le Saint-Esprit en moi va changer les attitudes de ma vie? Parce que c'est ça. Moi, je sais pas. Moi, je suis imaginez quelqu'un qui aujourd'hui est quelqu'un on a parlé de sentiments. J'ai de la colère en moi là. Ça s'est mal passé tout à l'heure. Il y a le boulot là. Mon collègue qui était là, j'avais pas de sentiments. J'avais pas beaucoup de sentiments. On va dire pas beaucoup de sentiments chrétiens. Mais je veux dire, mes pensées n'étaient pas alignées en fait. Comment est-ce qu'on peut savoir que dans nos attitudes ça change? Dans nos pensées, ça change. Ça change tout. Ça change tout dans les attitudes. Moi, je peux raconter une expérience que j'ai vécue où j'étais dans une réunion avec des personnes et ces personnes étaient contre les idées que je partageais, les choses que j'exprimais. Et ces personnes-là se sont mis littéralement à me descendre, à me déglinguer comme pas permis. Et le Patrick d'avant, j'aurais fait une belle joute verbale avec eux et puis j'aurais décrit toutes les espèces d'oiseaux qu'il y avait dans la pièce, etc. Mais là, j'ai demandé, parce que ça commençait à devenir difficile à vivre, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. J'ai dit: Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Et là, il m'a dit: tais-toi. Je me suis littéralement tu tout le long de leurs interventions, puisqu'ils étaient plusieurs à intervenir. À la fin, on a demandé à passer au point suivant, et on est passé au point suivant. Moi, ça m'a libéré de quelque chose, puisque je suis ressorti de là sans rancœur à leur égard. Mais qu'est-ce que j'ai dégusté? Mais derrière, j'ai reçu la consolation. Derrière, j'ai reçu le support. C'est vraiment, je me suis senti porté. Au point que le lendemain de la réunion, quelqu'un m'a appelé, qui était présent. Il m'a dit: qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il pensait que j'allais réagir ou surréagir. Mais là, j'avais vraiment la démonstration qu'il était là, il était avec moi. Donc là, tu as manifesté deux fruits, on va dire la maîtrise de soi, avec le fait de ne pas réagir. Enfin, ne pas réagir, la maîtrise de soi veut dire qu'on ne réagit pas. Mais dans ce que tu as vécu, ça a été la maîtrise de soi-même. Et puis, quelque part, de ne pas surenchérir, ça a été la bienveillance envers tes collègues. Ça c'est des choses qui sont sorties de toi. Pas mal.
Des choses qui... D'autres exemples peut-être que tu as aussi, Nico, ou des choses qui vont dans... Ben, en fait, tu sais, la seule chose qui monte sur cette terre, c'est la sève. Ouais. Tout est soumis à la gravité. Ouais. La seule chose qui monte, c'est la sève. Et la sève, c'est comme si elle tire les nutriments qui sont sous la terre, qu'on ne voit pas, qui les font monter par capillarité. Ça va aller dans les branches et c'est ça qui porte le fruit. Et c'est comme si, en fait, Dieu, il voulait attirer vers le haut ce qui est en nous, ce qui est caché, ce qui est profond, de l'élever vers lui. Et pour que ça porte du fruit. Et quand on décide d'interrompre cette montée quelque part, que nos pensées s'élèvent au-dessus, en fait, ce qui s'est passé, enfin, je pense qu'on a tous des situations où nos pensées, elles peuvent être tirées vers le bas, tirées vers les choses qu'on voit, mais en fait, c'est comme si à l'intérieur, Dieu veut élever nos pensées. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il va nous communiquer une pensée qu'on n'a pas eue. Nous amener à réfléchir à une réaction qu'on n'aurait pas naturellement. Comme ça s'est passé avec ma femme et tout ça, mais dans plein d'autres situations, ça peut combattre la peur. Tu vois, il y a la paix qui vient aussi du Saint-Esprit. Il y a une tristesse qui vient et puis d'un coup, il y a une pensée qui voudrait me tirer vers la joie de Dieu. Bien sûr. Et en fait, c'est comme si je choisis de mettre de côté ma pensée et d'accepter que cette pensée, elle vient du Saint-Esprit et que je la laisse me tirer vers le haut, en fait. Alors, quand vous parlez comme ça, moi, j'ai deux questions qui sont... est-ce que ça vient de nous-mêmes ou est-ce que ça vient de Dieu? Parce que du coup, ça va poser la question, est-ce que je sais reconnaître cette voix du Saint-Esprit en moi? Et quand tu dis, pour certaines personnes, est-ce qu'il faut faire des efforts pour que ça se manifeste ou pas? Alors, moi j'entends, hein, je veux dire par rapport à ça, je vois certains je vois certains des jeunes là qui sont autour de moi et quelquefois on veut faire du bodybuilding, on lève pas 150 kilos à développer couché si on n'a pas commencé avec 25. Donc il faut commencer par des petites choses et ça se développe. Mais expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Parce que là, du coup, est-ce que je fais des efforts? Parce que s'il faut tout le temps faire des efforts, est-ce que je vais y arriver, hein? S'il faut tout le temps que je maîtrise mon caractère, alors je pense qu'il faut... Est-ce qu'on peut peut-être prendre l'exemple du caractère, de la maîtrise du caractère? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui maîtrise mon caractère ou est-ce que c'est moi qui passe mon temps à faire l'effort de dominer mon caractère pour plaire à Dieu là? Moi qui fais l'effort de dominer mon caractère pour plaire à Dieu, on finit à un moment ou à un autre par avoir un masque pour se convaincre à soi-même ou aux autres. Ouais. Mais quand on va au bal masqué, on ne vit pas avec les masques. Au bout d'un moment, ils tombent. Ouais. Et c'est pas beau ce qu'on voit après. Je crois qu'il y a vraiment cette action du Saint-Esprit, comme il est en nous, qui fait en nous et qui fait ce travail pour nous transformer, pour qu'on livre, comme le disait dans l'émission passée Nicolas, qu'on puisse livrer la meilleure version de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui faisons l'effort, parce que finalement, on le voit avec les religions. Dans toutes les religions, on nous donne un certain nombre de lois morales à respecter, à honorer, pour plaire à Dieu. Et finalement, on voit que les hommes sont devenus tellement ingénieux qu'ils ont trouvé le moyen de contourner toutes ces lois morales pour paraître devant les hommes et devant Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, ce n'est pas la même chose. C'est qu'en fait, lui fait en nous ce qu'on est incapable de faire et il nous laisse nous faire ce qu'on est capable de faire. Amen. Ouais, je pense à ce que tu disais, est-ce que ça vient de nous, est-ce que ça vient de lui? Moi, j'ai l'habitude de dire, si tu veux savoir vraiment, essaye. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient pas de Dieu? Si tu as une pensée peut-être à communiquer à quelqu'un, ben essaye, dis peut-être ça vient de Dieu, je te dis. Mais tu vois, plusieurs fois, j'ai vu quelque chose, c'est que j'allais au-devant au niveau de relationnel, quelque chose de compliqué à cause d'une dispute ou un truc comme ça. Et la pensée de l'esprit à un moment donné, c'est reste calme, ne dis rien. Et en fait, j'ai expérimenté de suivre cette voie, de dire ok, je vais faire ça, et de voir que la situation a changé du tout au tout. Un jour, j'ai essayé de voir si c'était de moi ou de Dieu, et de faire le contraire de cette voie, je peux vous dire que c'était pas la même. Ouais. C'était pas la même. Donc une manière, si tu veux savoir, essaye. Il faut tester. Je vais citer là une des émissions que j'ai vues cette année, Tout pour sa gloire. En fait, il faisait une émission justement dédiée à la pornographie.
Et j'ai trouvé que c'était... alors pour moi, ça a été une sorte de révélation, parce qu'en fait, ils ont dit arrête de faire contre, puisqu'on parlait vraiment de, voilà, de tentation et des choses qui étaient là sur nous, et de faire des efforts. Il dit au lieu de faire contre, fais les choses pour. Et j'ai envie de dire, par rapport à cette question du Saint-Esprit qui est en moi, au lieu de faire contre notre caractère ou contre des choses, faisons pour. Et le Saint-Esprit qui est en nous et qui est pour nous et qui veut vraiment développer en nous des choses belles, bah, faisons les choses pour plaire à Dieu, pour être avec le Seigneur. Et ça rejoint une pensée un verset qu'on a cité précédemment, c'est il faut qu'il croisse et que je diminue. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas avec le Saint-Esprit parce qu'on essaye de contrôler ce qu'on est, de dominer notre caractère, sauf qu'il n'y a rien, dominer notre langue, dominer nos pensées, mettre un frein à nos pensées, c'est pas possible. Il faut cultiver ce qui est bon pour que finalement il n'y ait plus rien de mauvais. Et en fait, on ne peut pas passer son temps à enlever les mauvaises herbes, et à un moment donné, il faut quand même planter du bon pour qu'il y ait du bon qui sorte. Donc j'ai envie de dire, manifestons ce qui est bon, produisons des choses cherchons les choses qui sont positives. Alors je ne fais pas du positivisme et puis des choses un peu pour se convaincre, c'est vraiment dire Seigneur, ce que je veux, c'est qu'est-ce que le Seigneur nous propose. La joie, c'est quand même génial. Quand on a de la joie de se retrouver, quand on a de la joie, quand on voit les enfants, j'ai une joie particulière, c'est de voir les enfants jouer et de voir le naturel qu'ils ont. Pour moi, ça me touche au fond de mon âme et je me dis, cette joie qu'elle a, elle est tellement pure, elle est tellement précieuse que c'est cette joie-là que je veux vivre. Et je me dis finalement, quand on cultive ce qui est bon, on n'a plus le temps pour des choses qui sont mauvaises. Alors, comment est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit prendre de la place en nous? Et en tout cas, est-ce que tu manifestes les fruits de l'Esprit, Patrick? Bien sûr que non. Je le connais. Question terrible. Est-ce qu'il y aurait un piège dans sa question? Vous pensez qu'il y a un piège dans sa question? Est-ce que tu manifestes le fruit de l'Esprit? Quelque part, elle est très intéressante la question, puisque on devrait le savoir pour soi et on devrait laisser les autres aussi nous le faire savoir. Oui. Parce que on connaît les croyants qui disent je suis saint, la preuve c'est moi qui le dis, ou la preuve c'est Dieu qui le voit, seul Dieu le voit, mais il y a des choses qui se voient aussi. Je crois que chacun d'entre nous, on sait où est-ce qu'on en était sans Dieu, et on voit le travail que l'Esprit de Dieu a fait en nous, le travail que Jésus a fait en nous, Amen. et le travail que nous on fait par obéissance aussi. Amen. Parce qu'il y a cet aspect-là, où par obéissance, on cherche à plaire à Dieu, on vit son commandement. Par exemple, je plaisante souvent en disant, le Seigneur nous impose d'aimer notre prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais on ne peut pas dire, lui, je ne le sens pas. Dieu n'est pas un parfumeur, il n'a pas dit qu'on puisse se sentir les uns les autres, mais il nous a demandé d'aimer l'autre, d'aimer le prochain. Donc du coup, comment je sais que j'ai le fruit de l'Esprit? C'est que par rapport à l'amour déjà, il me donne, il me permet, il me façonne pour que j'aime de plus en plus mon prochain, j'aime mon prochain. Là déjà, je réalise qu'il y a le fruit de l'Esprit qui s'est installé en moi. Par contre, un fruit, comme disait Nicolas tout à l'heure, il y a la sève qui monte, tout ça, mais il y a besoin d'un entretien aussi, de s'entretenir, puisqu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais le passage, Nathalie nous le rappelait une des fois, c'est qu'il écrit le verset « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Ouais, je pensais qu'un jour, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai jamais vu un pommier manger ses pommes ». Donc du coup, comme tu disais, peut-être, est-ce que je produis du fruit? Il faut demander à mon entourage, voir les gens autour de nous aussi. Ça, c'est aussi un témoignage de Esprit, es-tu là? Est-ce que tu es en moi et tu produis du fruit? Il faut voir autour. Jésus, quand il disait laissez venir à moi les petits-enfants, le fait que les enfants aient envie d'aller vers Jésus, je pense que c'est parce qu'il y avait du fruit à aller cueillir quelque part. Et juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, oui, est-ce qu'on doit faire des efforts? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de lui? J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure. Dans la difficulté, tu as demandé au Saint-Esprit, aide-moi. Et c'est comme si, en fait, oui, il y a quelque chose qui m'incombe, c'est je dois soulever une partie de la charge.
Et lui laisser le reste, quoi. La part de l'homme et la part de Dieu qui doivent se Ouais, rencontrer. Exactement. En fait, on veut souvent opposer les choses, hein, mais je trouve qu'on est plus fort quand on associe, en fait. C'est-à-dire la part Dieu, la volonté, sa part à lui, qui rejoint en fait notre désir et notre volonté. Bah, il y avait ce verset qui me trottait dans la tête, c'est Philippiens 2,13, car Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Et je me dis finalement, quand finalement Dieu est pour nous, et on revient encore, il n'est pas contre nous, il est pour nous, et que nous on est pour la méthode de Dieu, bah, et j'ai envie de dire, il n'y a rien, qui peut nous arrêter. Alors je vais poser une question peut-être par rapport à ça, parce qu'on part toujours du principe que c'est là. Ouais, mais je suis pas parfait en fait, hein. Je suis retombé, j'ai eu encore... ok, je viens d'un arrière-plan, il y a eu beaucoup de violence chez moi et de la colère. Là, il y a un truc, le gars, il a vraiment cherché quand même, je me suis remporté. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui, à un moment donné, peut-être par rapport à ça, dis-moi, zut, si le Saint-Esprit était là, il n'aurait jamais permis, ça ne se serait pas passé comme ça s'il avait été là. Peut-être quelqu'un peut se poser des questions, puis peut-être se le reprocher. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? C'est que je crois que dans le passage de Galates 5 que tu as cité la dernière fois, il est question du fruit que produit l'esprit, mais il est question aussi des œuvres que produisent la chair. La chair, c'est la partie en nous qui n'est pas régénérée, qu'on ne veut pas céder à Dieu, etc., qui n'est pas sous le contrôle de Dieu. Naturellement, en nous, c'est la partie irrégénérée qui agit, qui réagit. Et finalement, celui qu'on nourrit le plus, c'est celui qui va se développer le plus en nous. Donc si on nourrit le plus l'aspect charnel, l'aspect naturel, l'aspect mon environnement est comme ça, donc je fais comme dans mon environnement, on aura cette réponse-là. Mais si on laisse et qu'on nourrit l'esprit en nous, qu'on on se nourrit du fruit de l'esprit qui est en nous et qui se développe, mais c'est cette partie-là qui va répondre lorsque... Je ne dirais pas que ce sera facile, parce qu'il y a des situations de vie où on voit de telles violences. On voit des chrétiens qui sont massacrés dans certains pays. Je ne crois pas qu'ils se réjouissent de ces situations-là. Et il y a des gens autour d'eux qui en souffrent. Mais je crois qu'à l'intérieur, il y a une paix, il y a une joie finalement, il y a un amour qui est manifesté là, où ils n'en veulent pas à leur bourreau, mais ils prient pour leur bourreau. Et ça, c'est vraiment comme tu disais, ce n'est pas des choses naturelles. On est dans... Voilà. En fait, j'ai l'impression, tu sais, on est un peu comme le coach de nos vies, avec quand on laisse notre propre nature livrée à elle-même, sans Dieu, ce que tu disais, la chair. J'aime beaucoup cette traduction, l'homme livré à lui-même. Quand je suis livré à moi-même, que je demande conseil à personne, que je me laisse emporter, etc., que je ne prends pas le temps de réfléchir... Et puis, sur le terrain, il y a celui-là. Et sur le banc, tu as l'homme qui est conduit par l'esprit. Et c'est comme si, à un moment donné, on le coach de nos vies, on choisit soit d'être livré à nous-mêmes, soit à un moment donné de se livrer entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est qui que je laisse aller sur le terrain ? Et si... le remplaçant, il est sur le terrain, il faut laisser jouer le titulaire. Il faut laisser jouer celui qui est... C'est vraiment notre choix, hein, vraiment le Saint-Esprit. Saint-Esprit, es-tu là ? Oui, je suis sur le banc. Je suis sur le banc. Je suis sur le banc où je joue avec toi à la partie, quoi. Moi, j'aime beaucoup vos expressions, je trouve qu'elles sont vraiment fortes. Et puis, je veux vraiment vous remercier pour vos partages, Nico et Patrick, parce que je trouve qu'il y a de la richesse quand on est ensemble. Moi, quand je vous entends parler, vous savez, c'est... Je vais pousser quand même un petit peu parce que il y a l'homme sans Dieu, l'homme livré à lui-même. Alors c'est sûr, quand je disais à l'armée, pas vu, pas pris. Hein. Alors quand j'ai conscience quand j'ai l'idée que personne me voit, je m'autorise à faire des choses que jamais je ferais si je savais qu'on me voyait. Même si c'est, je veux dire, vous êtes sur la route, moi des fois il m'arrive de rouler. Quelquefois, si j'ai conscience que la police est là, c'est clair que je ne m'autorise pas du tout les mêmes choses, ou si je me dis la police n'est pas là. Et encore une fois, pas vu, pas pris. Et on peut pousser comme ça entre des gens qui, à un moment donné, n'ont pas conscience que finalement, de toute façon, même quand je fais des efforts, moi je suis un ancien, je dis, ancien aumônier en maison d'arrêt, s'il n'y a pas de pénitence, c'est-à-dire que si dans mes efforts, il n'y a pas moyen de faire mieux, ça ne sert à rien que je fasse mieux, parce que ça ne sert à rien que je fasse des efforts. De toute façon, si mes efforts ne sont pas vus, ils ne sont pas reconnus, ça ne sert à rien.
Et quelque part, en fait, des fois dans la vie, on dit ça sert à quoi que je fasse des efforts? Puis à d'autres moments, je vois des gens qui sont sans Dieu, mais quand je les regarde, ils sont même des modèles. Parce que je les vois, en fait, quand moi je leur parle de Dieu, des fois je me dis je suis à un tout petit niveau, j'aimerais être un maître et je suis pas toujours aussi grand que je voudrais. Puis je vois des gens qui aujourd'hui disent mais moi je crois pas en Jésus, pourtant quand je suis avec eux, ils ont une bienveillance, mais qui me bluffe. Des fois je me dis Seigneur, j'aimerais avoir une telle bienveillance. Euh, Comment est-ce qu'on fait? Moi, je pense que cette question de esprit es-tu là? Est-ce que vous auriez deux, trois techniques ou peut-être une pensée qui dirait bah, moi, voilà comment je fais pour que l'esprit se développe en moi, pour être sûr, je peux te l'affirmer, quand je fais ça, je sens que l'esprit de Dieu grandit en moi, ça prend de la place, ça fleurit, je ne le mets pas dans un petit pot. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent? Je reprends ton idée sur les gens qui n'ont pas Dieu et qui ont un fruit quelque part. Mais c'est Paul qui parle de ça. Il dit leur conscience en eux-mêmes témoigne. Tu vois, ils ont leur conscience comme une loi. Et je me dis, ben, à l'intérieur, ils ont quelque chose d'humain qui les aide à être meilleurs. Imaginez si c'est pas la conscience, c'est quelque chose au-delà de notre conscience. Parce que nous, on est conscient de certaines choses, mais pas de toutes. Mais l'esprit en nous, c'est tout. Il n'est pas que conscient de quelque chose, il est scient de toute chose. Je me dis, on a possibilité, en donnant au Saint-Esprit le rôle que certains laissent à leur conscience, de devenir vraiment comme Dieu veut, quoi. Et puis plus on se laisse faire, en fait, j'entends, hein, c'est quand on est avec un ami puis qu'on lui fait confiance, tout ce qu'il nous propose, on dit, on dit s'il me le dit, c'est que ça doit être vrai, donc du coup, je vais un peu plus loin, quoi. Et moi, j'aime bien cette expression de Jésus qui dit Jésus, paraissant vouloir aller un peu plus loin. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose qu'avec moi, mais tous les jours, j'ai l'impression que Dieu me challenge pour aller un peu plus loin, pour être meilleur, pour faire un peu plus. Et j'ai l'impression que Dieu nous challenge tous les jours. Et les fruits de l'esprit, le Saint-Esprit nous pousse à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important de l'avoir à l'intérieur, parce qu'en fait, si c'est extérieur, j'ai égard ou pas, mais quand c'est à l'intérieur, je ne peux pas me débarrasser de sa pression, et il nous presse. Allez, tu peux le faire, ou tiens, va lui dire ça. Et oh, des fois, on est humain. Hein. Il y a un verset moi qui me fait beaucoup de bien dans la Bible, c'est il se souvient que nous sommes poussière. Des fois, je me souviens, il dit Seigneur, souviens-toi que je suis poussière. Je me suis trompé, comment c'est? Dieu, il me pousse, il dit allez, tu y retournes et tu recommences. Et on n'a pas toujours envie de retourner. Hein. Mais pourtant, quand il nous retourne, j'ai entendu ce que tu disais, Nico, je trouve ça génial. C'est quand Dieu te repousse pour aller, c'est quelque chose va être réglé, qu'il y a du grand qui va sortir de ça. C'est parce que le fruit pousse, mais le Saint-Esprit pousse pour que le fruit pousse. Amen. Et c'est comme si, enfin moi j'ai vécu ces moments où le Saint-Esprit pousse pour que le fruit pousse, avec comme de la jalousie. J'étais jeune converti, donc on cherchait à s'attirer les faveurs du pasteur pour rentrer dans l'appel que Dieu nous a appelé, plein de trucs. Et puis d'un coup, il y a un étudiant qui arrive d'Afrique et qui est hyper doué, hyper éloquent, etc. Et puis d'un coup, on le voit un peu comme le concurrent. Et le gars, j'ai commencé à mûrir à l'intérieur de moi, mais des sales fruits, des fruits qui puent, quoi. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, me pousse à aller lui demander pardon pour les sentiments que j'avais. Mais le truc, c'est que le gars, quand je suis allé le voir, mais il tombait des nues. Et je dis, mais j'ai jamais pensé ça. Mais à partir du moment où je me suis laissé pousser pour aller rentrer dans, tu vois, on parlait du pardon tout à l'heure, lui dire que je voulais libérer ce qu'il y avait à l'intérieur parce que je ne pouvais pas continuer et que ma relation avec le Saint-Esprit, elle était trop en mode tu me pousses, ça me presse, etc. À partir de ce moment-là, vraiment à l'intérieur, il y a eu de la paix, il y a eu de la joie. Amen. Et il y a eu de la bonté. Et franchement, le gars était choqué, limite, que je vienne lui dire ça. Mais pour moi, le fait de me laisser pousser, ça m'a vraiment libéré et le fruit est arrivé, quoi. Et on a fait exprès de construire aussi la réflexion comme ça. C'est quand le Saint-Esprit est en moi, ma relation avec Dieu va complètement changer avec une conscience qui est complètement renouvelée. Mon regard sur moi-même va changer parce que je vais être non seulement plus vrai avec moi-même en n'étant ni au-dessus ni en dessous, parce que ça peut aussi être deux tendances où le Saint-Esprit nous aide pour être ni plus grand que ce qu'on est. Et beaucoup de personnes sont mises dans bien des tourments, des fois, en essayant d'être plus grands que ce qu'ils sont.
en n'acceptant pas d'être en dessous et de se dire, je suis c'est aussi ça l'humilité, c'est vraiment de se voir à la juste mesure et de développer avec les gens qui sont autour de nous des relations qui sont à la fois hyper pertinentes et très sereines et très profondes et très vraies. Et on va retrouver, comme tu dis, la Trinité, encore 3 domaines avec le Dieu, moi et les autres. Et quand le Saint-Esprit est en moi, le fruit qu'on porte, en fait, il est à la fois pour moi-même parce que mon caractère va changer, mais quand je suis pressé par rapport au monde aussi, qu'est-ce que je vais communiquer aux autres? Dire finalement, c'est hyper efficace quand le Saint-Esprit est en nous. Alors Nico, toi tu fais de la moto. Alors tu sais pas ce que je vais te demander, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être derrière? Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire une analogie, parce que je sais que tu es assez fort avec ça, mais est-ce que finalement, quand le Saint-Esprit est là... Flippant. Ah, Là, il te rassure pas. En fait, tu sais, c'est trop bien. Derrière le Saint-Esprit, même quand tu es à côté. Mais parce que la seule place que naturellement on aime, c'est devant. Tu vois. Mais du coup, en fait, ça peut ne pas être rassurant au début, jusqu'à ce que tu captes que la personne qui est devant, elle sait ce qu'elle fait, elle sait conduire. Je suis monté quand j'étais plus jeune sur une moto Guzzi de mon oncle qui conduisait. C'est une grosse moto, donc c'était super bien, mais super flippant au début. Et puis le scooter là, que j'ai, la personne à qui je l'ai acheté m'a conduit. Et il était devant, j'étais derrière. Et c'est pas rassurant du tout au début, quoi. Mais en fait, c'est une question d'apprendre que la position dans laquelle on se met, quand on fait confiance à la personne qui conduit, c'est mieux, quoi. Et donc c'est la confiance. Hein. Parce que si on fait pas confiance dans celui qui nous conduit, on n'est pas détendu derrière en moto. Hein. C'est on ça. est crispé à mort, on sait pas, on a peur, on a l'impression de vivre. On a une ambiance de prière silencieuse très forte. Une réunion de prière tout seul. Tu vois, on ne penche pas du bon côté, c'est ça. Toi aussi, tu fais. Ouais, vous êtes tous les deux. Aussi ça t'est arrivé d'être derrière à un moment donné? Ça m'est arrivé aussi d'être derrière. Et c'est vrai que c'est pas évident puisque. Vous savez que les pasteurs et puis les gars, habituellement, on aime contrôler. Et là, tu ne contrôles pas. C'est que tu vois le virage de ton côté, de ton point de vue de l'arrière. Tu vois le virage, tu dis, il devrait se pencher. Et tu essayes de pencher et il te fait derrière, te penche pas. Parce qu'en fait, la moto, elle commence à bouger et on est à plus de 100. Et c'est vraiment ce côté de confiance. Et je crois qu'il y a aussi le fait de lâcher prise, de se lâcher, de dire je fais confiance et je lâche, je ne cherche plus à contrôler. Celui qui est devant, qui a le volant, qui a le guidon, il sait ce qu'il fait et je dois lui faire confiance. Il sait mieux que moi, surtout avec le Saint-Esprit. Par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est comme si penche-toi quand je me penche. Voilà, c'est ça. Reste droit quand je suis droit. Et c'est un peu comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Tu vois, parce qu'on se pose la question, Saint-Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Mais il y a des moments, c'est que trop bien qu'il est là. Oui. On n'a juste pas envie qu'il soit là. Et on n'a pas envie de rester droit alors qu'il faut se pencher, de rester droit alors qu'il faut rester droit, se pencher quand il faut se pencher. Mais oui, on a besoin de le faire, quoi. Bien sûr. Et il y a quelque chose, quand tu parles de se pencher, qui me touche, c'est que comme tu as fait en moto aussi, il y a quelque chose quand on roule très vite en moto, on veut voir ce qui se passe. Mais de l'arrière, ce n'est pas nous qui pilotons, on voudrait voir ce qui se passe et on penche la tête pour regarder à combien on roule ou qu'est-ce qui se passe devant. Et là, on a la tête qui quasiment est prête à se dévisser. Et ça fait une belle analogie aussi de dire que lorsqu'on fait confiance, on ne cherche pas à regarder par-dessus l'épaule ou à lui dire « tu vas faire comme ça » ou « tu vas faire comme ça ». On laisse aller le Saint-Esprit, on le laisse faire puisque c'est lui qui fait grandir en nous le fruit et qui nous le fait goûter en plus. Amen. Et aux autres. Et on n'a pas parlé, mais on a fait exprès peut-être de ne pas parler ce soir non plus des dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il y a des fruits, alors les fruits, c'est la maturité, c'est la relation, c'est l'enracinement. On peut pas. On a développé ce soir un petit peu toutes les images qui peuvent nous toucher. C'est-à-dire que si j'ai des racines en Christ, alors la sève va monter. Cultiver la racine. On dit si la racine elle est en bon état, les fruits seront beaux.
Mais effectivement, si la racine est en mauvais état, si effectivement dans notre cœur, et on n'a pas eu le temps, on aurait pu parler des motivations de nos cœurs. Et encore une fois, quand il est en nous, lui-même, il vérifie non seulement ce que l'on produit, mais il vérifie aussi l'état de nos motivations, notre état de cœur. Est-ce qu'on est toujours, on l'a dit, hein, en filigrane, mais effectivement, on n'est pas toujours très bien intentionné vers les autres. C'est sûr que si mes intentions sont pas bonnes, mes paroles seront pas forcément belles, mes gestes seront pas forcément terribles non plus. Mais quand tout est aligné, et encore une fois, on va reparler avec la Trinité, quand mes pensées sont bonnes, quand mon cœur est bon, et quand mes paroles sont bonnes, mes actes, ils reflètent aussi ce que je pense. C'est clair que c'est très différent. Et on peut dire vraiment que le Saint-Esprit est là. Je vous propose qu'on ait un moment de prière. Je pense que c'est important qu'on prie pour ça. Et je sais que tu as une vision très pastorale, Patrick, et j'attends ça de toi. Et puis Nico, je sais que tu as une vision aussi très prophétique aussi par rapport aux choses qu'on peut vivre. Et on sait que c'est les deux aspects intérieurs. Le caractère, il y a un aspect aussi pastoral, que Dieu veille sur nos cœurs et sur nos états, mais aussi des choses qui sortent de nous. Et je vous proposerai, si vous voulez bien prier tous les deux par rapport à ça. Esprit, es-tu là? Et on a vraiment besoin de reconnaître ces signes. Alors je vais, voilà, spontanément, je vous laisse diriger la prière. Chacun tu commences, Patrick, et puis Nico, tu prends la suite sur vraiment voilà, le Saint-Esprit. Merci, Patrick. Nous prions. Saint-Esprit, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous. Tu connais les cœurs et les vies, tu connais les sentiments, tu connais les blessures, tu connais les situations, tu connais les attentes. Tu as vu les peurs qu'il y avait, tu as vu les réticences qu'il y a, mais tu es toujours là. Je te prie pour celle qui, au travers de cette émission, a été interpellé. Merci pour la douceur avec laquelle tu l'attires à toi. Merci pour la paix que tu déposes dans son cœur. Nous te remercions pour le pardon que tu nous révèles, que nous sommes pardonnés de Dieu. Nous te remercions pour le pardon que tu nous permets d'accorder à ceux qui nous ont offensés. Et nous te remercions encore pour le fruit que tu sèmes en nous et que nous voulons porter avec joie, avec fierté, avec reconnaissance. Merci parce que même si tu convaincs de péché, tu ne nous accables pas, tu ne nous culpabilises pas, mais tu relèves celle qui est bas tombé, tu redonnes de la dignité, tu redonnes encore ta joie, ton amour, ta paix qui surpasse tout ce que nous pouvons penser et espérer. Nous te remercions, Saint-Esprit. Merci d'être au milieu de nous. Amen. Amen. Peut-être je veux t'inviter à faire cette prière, à t'adresser au Saint-Esprit. Je voudrais juste te rappeler que ce n'est pas parce que tu le ressens qu'il est là, mais parce que Dieu a dit qu'il serait là. Et juste t'adresser à lui, et peut-être toi qui es en lutte avec ça, peut-être en lutte avec des choses qu'on a entendu dire, je voudrais t'inviter à rentrer dans un contact de confiance avec le Saint-Esprit. Si tu veux, je vais prier avec toi et je t'invite peut-être à t'approprier ces quelques mots que je vais prononcer. Saint-Esprit, je te remercie. Je veux croire que tu es là parce que tu as dit que tu étais là. Je veux te laisser plus de place dans ma vie. Tu connais les circonstances dans lesquelles je voudrais diriger par moi-même. Mais aide-moi à te faire confiance dans ces circonstances. Qu'elles soient dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans ma foi même. Aide-moi à te laisser passer devant. Aide-moi à croire que tes intentions sont bonnes, que le fruit que tu veux faire porter dans ma vie est bon. Aide-moi à capituler quand mes pensées sont contraires à tes pensées. Aide-moi à m'aligner pour que ta présence puisse prendre plus de place en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Un grand merci. Je fais une dernière recommandation par rapport au thème. N'oubliez pas,
que sur cette relation avec le Saint-Esprit et notre vie personnelle. On est en devenir et en construction toute notre vie. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un certain point. Je crois que c'est important vraiment de comprendre les domaines dans lesquels le Saint-Esprit peut vous témoigner véritablement sa présence, réconcilier avec Dieu, réconcilier avec soi-même, parce que ça fait du bien aussi de savoir que on cohabite quand même tous les jours avec nous-mêmes, donc c'est quand même pas mal de savoir qu'on peut être réconcilié avec soi-même, puis réconcilier avec les autres dans la vie. Je crois qu'il y a des choses au niveau du pardon dans lequel vraiment Dieu nous pousse et nous presse, et vraiment il ne veut pas que ça tombe. Je vous rappelle cette parole qui est une des bases vraiment des règles du royaume, c'est le sermon sur la montagne: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon de Dieu n'est pas quelque chose à minimiser, c'est grand. Le pardon que Dieu m'accorde est immense. Et donc de savoir par le Saint-Esprit vraiment passer par le pardon et accorder son pardon, vivre le pardon, c'est vraiment des choses qui sont énormes. Des fois ça prend des années. Il y a des choses, ça va vite. Des fois il faut des années. Donc n'oubliez pas que vous êtes en devenir. Donc soyez aussi, je veux dire, entre guillemets, doux avec vous-même, en comprenant que dans tout ce qu'on développe, ce que nous partageons, on a mis des années, quelquefois on en parle, ce qu'on conçoit bien, on l'énonce bien, mais quelquefois il faut des années avant d'arriver vraiment à le concevoir de manière vraiment, de manière droite et juste selon la Bible. Donc donnez-vous du temps. Sachez vous entourer, les exercices qu'on vous donne, les mises en pratique, elles sont aussi là pour vous permettre aussi de faire grandir cette foi, grandir votre relation. Et le défi de ce mois-ci, en fait, donc après 2 routines de prière de 5 minutes, on va vous proposer en fait de faire un diagnostic vraiment vrai. On avait notre directeur, Monsieur Maurice, qui était à l'Institut biblique, qui nous disait: fermeté sans dureté, mais souplesse sans mollesse. Alors il faut savoir être doux avec nous-mêmes, mais non pas d'être laxiste non plus. Donc sachez dire les choses vraies. Voilà les vraies affaires de ma vie. Regardez un petit peu les points dans lesquels on vous a conduit. Regardez les fruits de l'esprit peut-être en vous. Est-ce que l'amour de Dieu est sur vous? Est-ce que la joie de Dieu est vraiment cette joie que vous expérimentez par le Saint-Esprit? D'autant plus que la joie du Seigneur, ce sera votre force. Donc, est-ce que vous êtes tout le temps en train d'être dans une tristesse? Ou est-ce que finalement, par le Saint-Esprit, la joie de Dieu peut complètement changer cette vie et manifester la vie de Dieu? Comment? Par le Saint-Esprit. Donc on vous invite vraiment à faire ce diagnostic. Comprenez que vous êtes chacun à un niveau différent. Peut-être que vous découvrez certains points, creusez-les. Poser des questions. On vous encourage aussi sur la chaîne, sur le chat, vraiment à marquer vos questions, à marquer vos réflexions. On est là pour vous accompagner, on est là pour prendre du temps avec vous. MLK, donc vous allez sur le site internet mlk.fr, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos remarques. Un grand merci vraiment autant à nos invités. Merci Nicolas, un grand merci Patrick. Il y a des gens que vous ne voyez pas autour de nous qui sont aussi extraordinaires, qui prennent du temps à la technique. Il y a Sarah, il y a Béa, il y a JC, il y a David qui est là, et puis il y a Michel aussi qui sont là. Donc rien n'est possible sans eux. Donc il n'y a pas 2 ou 3 personnes, il y a aussi toute une équipe qui a préparé avec Florent. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe technique qui permet que ça puisse se réaliser. Sachez qu'on est toute une équipe ici. En tout cas, un grand merci. Donc faites votre diagnostic. N'oubliez pas, on est là pour vous aider, vous accompagner. Et puis j'ai envie de dire une phrase un peu détournée, mais que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen.